Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un couple inspirant qui vit à côté de Montpellier et qui incarne pleinement l'alignement entre vie professionnelle et personnelle. Avec plus de 20 ans d'expérience en management et en développement humain, Greg, 44 ans, a occupé des postes de direction en France et à l'international, notamment aux Seychelles. Ensuite, son parcours chez Decathlon a affûté sa vision du leadership qu'il partage aujourd'hui en accompagnant dirigeants et managers avec son entreprise GA Solutions. Son credo, transformer le management en levier d'épanouissement. Passionné, accessible et tourné vers l'impact, il crée des expériences qui transforment les managers d'aujourd'hui en leaders inspirants de demain. Quant à Stéphanie, elle a 50 ans, ancienne enseignante, elle a fait le choix courageux de quitter l'éducation nationale pour entreprendre il y a plus de 10 ans. Elle est formatrice en anglais pour adultes et enfants, tout en apportant son expertise aux côtés de son mari sur l'équilibre vie pro-vie perso dans le cadre de ses coachings de dirigeants. Elle est également l'auteure du livre L'amour et la clé, disponible sur Amazon. Un couple qui nous prouve que l'alignement est une aventure à vivre à deux, entre audace, transmission et impact. Bonjour à tous les deux. Je fais juste une petite parenthèse pour donner un peu de contexte et vraiment vous remercier de prendre ce temps-là, de partager avec nous, avec les personnes qui vont vous écouter. Vous êtes un couple qui est pour moi vraiment inspirant et j'ai eu la chance de vous rencontrer et vous faites partie des personnes qui ont changé mon chemin de vie. Vraiment. Donc je voulais vous le dire, vous remercier et je suis très heureuse que les personnes puissent, vous rencontrer aussi. Merci Elodie. Merci à toi de nous inviter. On va commencer par toi, Greg. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes pour, nous dire qui est l'homme, pas qui est le businessman que tout le monde connaît? Alors je vais te faire la phrase, Greg, 20 ans, célibataire. C'est ce que je disais, tout le temps, mais c'est plus vrai. Bon, tu m'as déjà bien introduit, mais c'est sur le parcours, pro. Hem, Moi, j'aime dire quand je me présente que et c'est pas que je suis le mari de Stéphanie. Je le présente, souvent partout où je peux être ou bosser ou même sur des conférences que je peux donner, parce que c'est très vrai. C'est ce qui, m'a construit. Pas que je m'oublie dans tout ça, mais c'est, notre relation, notre couple, ce qu'on a vécu ensemble, le développement, de notre union fait, grandement, ce que je suis aujourd'hui. Sans être gnangnan ronflant, c'est une réalité pour moi. Hem, donc je suis un mec de 44 ans, en couple depuis, plus de 22 ans, qui croyait pas, forcément à la notion du deux, pour des mauvais exemples familiaux et autour de moi et aujourd'hui épanoui là-dedans et très tourné, dans la relation humaine. Voilà, je pense que c'est ce qui me décrit, bien avec un côté, je pense que je suis quelqu'un de simple, heu, quelqu'un d'aimant et hem et de sincère avec, l'entièreté de ce que ça peut représenter en point positif et parfois en point bloquant. Donc voilà. Donc je te retourne les remerciements, si aujourd'hui, on est là et je vais parler pour moi, je suis là, c'est que j'ai envie d'être là. Ça me fait plaisir ton invitation, ça un plaisir pour moi de t'avoir rencontré il y a quelques années, de te découvrir de mieux en mieux, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphanie? Moi en quelques mots donc sur le plan, personnel, qui va rejoindre en un sens aussi après le professionnel
Je vais parler du nous aussi, l'importance effectivement du nous et puis au sens global aussi. C'est-à-dire que moi, ma rencontre avec Greg m'a montré qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Et mon histoire aussi a fait que, personnelle, familiale, je me suis construite avec cette croyance-là que de toute façon, je ne pouvais m'en sortir et y arriver toute seule et que la vie ne pouvait pas s'envisager autrement. Et c'est faux, on a besoin des autres. On a besoin des autres, on a aussi besoin de tomber l'armure parfois. Et là, je rejoins aussi le côté pro avec beaucoup de personnes qui sont toujours en mode sois fort, il faut être le plus solide, il faut voilà, compter sur personne et en fait non, il faut apprendre à poser l'armure, il faut apprendre à demander de l'aide, à dire: «J'ai besoin qu'on me soutienne», apprendre à faire confiance aussi à l'autre et réaliser vraiment la puissance du «nous». Donc ça pour moi ça a été, un grand enseignement et de vie et effectivement professionnel, d'où mon glissement après et cette envie aussi de rejoindre mon mari dans la conscience de la force aussi du 2 et de ce qu'on peut amener aussi aux autres dans notre accompagnement à 2. Et je crois que voilà, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Je suis moi aussi quelqu'un dans le cœur, je suis quelqu'un d'aimant, qui est tourné vers les autres et je crois qu'on a en partage cette envie de transmission. Mmh. Qu'on retrouve et on en parlera, plus tard dans le livre que tu as lu, Mmh. «L'amour est la clé» où vraiment on est tu es dans la transmission et on découvre votre histoire, à tous les 2, surtout la tienne Mmh. et c'est assez bouleversant et incroyable en leçon de vie et ce que vous nous partagez, en fait et ce qui s'est passé, mais on en reparlera après. Pour, pour commencer un peu sur le pro et sur le management qui est aussi un sujet de prédilection pour moi. Greg, j'ai lu que tu crois fermement que le management est une aventure humaine et que la clé du succès réside dans l'alignement entre les valeurs, les actions et la vision. Est-ce que tu as vu un changement de paradigme justement lié à cette vision ces dernières années? Oui, bien sûr. C'est moi qui ai écrit ça, c'est beau, hein, je trouve, hein, c'est Tu as vu? ouais, ouais, forcément, j'ai lu, notre histoire s'est fait au gré aussi des évolutions de parcours pro que j'ai pu avoir et le paradigme a véritablement bougé jusqu'à m'amener à créer ma société aujourd'hui qui est construite autour de nous et de notre équilibre et du coup, la conséquence, c'est la performance et avant, le paradigme était complètement inversé. J'allais chercher la performance et je me disais: «De plus je serai performant, mieux possiblement on sera bien, dans notre vie» et hem et ça, de façon très, très, très concrète, bah, ça s'est inversé parce que même jeune, j'ai eu une carrière assez performante avec les codes de l'entreprise, hein, où très vite j'ai eu des grosses responsabilités en direction générale, à moins de 30 balais, donc c'est très, très jeune. Mais et j'étais pas pour autant heureux, j'étais pas pour autant bien dans mes pompes, j'étais pas je savais pas forcément, vers quoi j'allais si ce n'est de courir toujours plus vite et du coup, dans notre équilibre du «nous», Heu, on n'y était jamais. Donc il y avait toutes nos difficultés, personnelles et comme tout à chacun, ce qu'on doit faire évoluer à l'intérieur de nous. Mais il y avait cet environnement, qui était pas posé, selon, mes besoins, nos besoins. Donc ça s'est complètement inversé, dans le nouveau paradigme, sur lequel tu me questionnes. Et aujourd'hui, on pose, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, ce qui serait bien, vers où on tend, en lien avec qui on est et on essaie de créer, une organisation professionnelle autour de ça. Et par rapport à tous ces dirigeants que tu accompagnes, tous ces managers, Mmh. heu, on le voit bien l'évolution en fait qui vient les frapper, les toucher, où ils sont déstabilisés. Ouais. Ouais, mais c'est là-dessus où j'essaye, d'accompagner. J'ai la chance d'avoir des belles boîtes qui me font confiance, qui sont souvent des boîtes en dynamique, de développement et l'idée, c'est d'essayer d'aller recentrer sur le soi. C'est que, d'où une des baselines de ma boîte, que le tout part de soi. Hem
parce que moi j'ai dû prendre un mur à 250 à l'heure pour le conscientiser. Donc aujourd'hui, c'est pas des mots, c'est intrinsèquement, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de notre vie. On, j'amène, sur des éléments concrets dans leur quotidien, autant, dans leur vie plus dite personnelle que dans leur rôle de dirigeant, de manager, des points de passage très concrets, des outils très concrets à mettre en place, à tester, à essayer, à voir si ça convient. Hem, pour prendre le recul nécessaire, pour ne pas être, enseveli sous les tâches quotidiennes, qui est liée à un rôle qui pour celui souvent pour lequel on a été promu parce qu'on était très bon techniquement dans une tâche qu'on maîtrisait. On se dit: «Tiens, on va te donner une équipe, comme ça tu sauras faire cette tâche à plein de gens» et généralement non, parce qu'on n'a pas appris à faire. Donc je les accompagne pour savoir techniquement manager et donc ça, c'est sur du savoir, du savoir-faire et surtout ce que moi j'ai fait un MBA de management dans une grande école machin, donc j'avais les bases, techniques. Et cette école était bien faite parce qu'on avait déjà du dev perso à l'époque à l'intérieur. Donc on nous avait appris à savoir aussi l'être, prendre le recul. Mais la vérité, c'est vraiment dans l'expérience de la pression, de la gestion, des associés ou des banques, enfin, qu'on sait gérer une pression. Donc j'essaie de les accompagner à prendre le recul nécessaire par rapport à ces situations pressantes qu'il peut y avoir, autant professionnellement que personnellement. Tu parles d'un mur que tu t'es pris toi? Ouais. Tu veux nous dire un petit peu? Ouais, ouais, beh, on était, déjà, dans notre vie personnelle, c'était dense parce qu'il y avait le gros de l'histoire de Stéphanie qui ressortait et que je me dépatouillais au mieux pour essayer de l'accompagner là-dedans et en parallèle de ça, bah, j'avais une carrière professionnelle qui s'accélérait fort où, j'étais en parti pour être patron de pays, chez Decathlon, donc avec tout ce que ça comprend. J'avais, plus de 200 collaborateurs, déjà à gérer, enfin c'était beaucoup et je courais de plus en plus vite sur ce tapis roulant et pourtant j'étais, formé en PNL, formé en analyse transactionnelle, formé en bout de psychopatho, formé à plein de trucs, en coaching, machin. Donc j'ai une énorme, théorie, enfin une belle théorie, mais je mettais pas grand chose en pratique pour moi-même. Donc je descendais jamais de ce tapis roulant et voilà, j'avais une situation émotionnelle difficile, donc Stéphanie, des deuils, mon père était décédé, mon frère est décédé, c'était très dur et plutôt que d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi, bah, je m'enfermais dans le boulot à courir toujours plus vite et 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 j'avais des petites douleurs que je ne voulais pas écouter et pour éteindre ces douleurs, bah, je courais encore plus vite. Moralité, j'ai fait ce qu'on appelle un choc septique et suivi d'une septicémie et bah, je suis passé pas très loin dans le lit à côté de Stéphanie, de manquer de mourir, quoi et parce que, je sais pas, 2 heures avant, j'avais signé une décharge pour sortir de l'hôpital. Ouais. Hem, donc oui, c'est un mur, qu'on prend très fort parce qu'il faut se remettre, de ça et c'est long. Déjà, il faut réussir à se lever du lit. Après, il faut réussir à se doucher. Après, il faut réussir à faire le tour du lit, le tour de la chambre, le tour de la maison, le tour du pâté de maison. Parce que c'est un corps qui est vraiment qui a pris cher. J'ai une chance extraordinaire, j'ai eu, aucune séquelle. Donc ça, c'est plutôt, voilà, merci la bonne étoile. Par contre, il y a eu une vraie grosse prise de conscience et qui a transformé après notre devenir et moi qui a intégré ce que je n'avais pas encore intégré et que c'était bien beau, on peut avoir des beaux insights, des beaux podcasts, des belles lectures, des beaux conseils, ouais, c'est chouette et c'est super important. Mais, à un moment, je cite souvent cette phrase: «Pour qu'il y ait une véritable transformation», c'est Jung qui disait: «Il y a 3 étapes, prendre conscience, agir, persévérer» et ça m'a vraiment permis de prendre conscience, ce mur et de poser des actions concrètes, pour changer et me transformer, quoi et voilà et on en est là aujourd'hui. Et dans tous ces les dirigeants que tu accompagnes,
Est-ce qu'ils arrivent à venir te voir avant de se prendre le mur eux-mêmes? Ou ils sont en bord? Alors déjà, il faut une f alors vraiment pour le dirigeant, il faut une forme d'ouverture. C'est souvent, tu as été, référé, enfin on a entendu parler de toi et on vient toujours sur un sujet de coin. C'est-à-dire, «Est-ce que tu pourrais m'aider à restructurer ma gouvernance, mon comité de direction?» «Oui», et c'est parti, et très vite on s'aperçoit qu'il y a autre chose derrière, heu et heu et c'est mon métier maintenant de savoir le ressentir, de savoir le juger, de savoir accompagner ça. Mais je le sais que trop bien parce que je suis encore de ce moule-là. Quand on est à ces postes de responsabilité, on a un soi-fort qui est très, 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 très développé et il y a un peu d'étapes avant de réussir à s'épancher. Donc de façon générale, ils viennent quand ils sont à la limite, vraiment à la limite haute, hem ou quand ils sont pris un mur, ouais. Oui. Même s'il y a la conscience qui évolue, sur ces postes-là, hein, je parle vraiment de présidence, direction. Les managements, un peu, et notamment sur la nouvelle génération, c'est différent. C'est beaucoup plus, ouvert à ça. Ah oui. Et vraiment, et ce qui est très positif pour le coup. Ah oui, ça c'est vraiment positif. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ton accompagnement, donc il s'est étoffé avec, Stéphanie? Parce que là, Ouais. vous travaillez, aussi en duo et toi, Stéphanie, tu interviens sur la question de l'équilibre vie pro, vie perso avec ses dirigeants, c'est ça? Oui, c'est plutôt sur cet, axe-là. On sait combien, en fait, le pro et le perso sont liés, de toute façon et que, bien souvent, les problématiques auxquelles on est confronté dans le pro, heu, ont leur source, dans le perso et c'est aussi on travaille aussi ensemble à Greg parlait d'alignement et effectivement travailler cet alignement, j'aime bien parler moi de d'équilibre entre le pro et le perso et beaucoup de monde, hein, sont au service de leur travail, alors que leur travail devrait être au service de leur vie personnelle, d'eux-mêmes et donc il y a beaucoup de cette notion de sens à travailler, d'équilibre, mais aussi de sens, pourquoi je fais les choses. Il y a aussi la notion de plaisir. Beaucoup de gens sont en souffrance dans ce qu'ils font ou ne sont pas au bon endroit. Heu, avoir l'envie de faire ce qu'on fait, c'est c'est hyper important d'avoir cette envie-là, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas bien travailler. Donc travailler, oui, sur tous ces leviers-là qui sont plutôt, perso, mais qui du coup vont amener à une vraie prise de conscience et à prendre aussi des décisions dans le pro pour bouger, pour changer les choses. Donc c'est pas toujours évident, ça vient bousculer, mais c'est parfois nécessaire et après mon travail aussi à moi, c'est de leur faire passer d'intention, de prise de conscience à l'action. Mmh. Parce qu'on peut effectivement réaliser plein de choses et qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce que moi je mets en place pour peut-être moins souffrir au travail? Pour, avoir, oui, profiter plus peut-être de mes enfants, parce que, je souffre de ne pas les voir, assez, de passer plus de temps avec ma femme, mon mari. Donc, oui, prise de conscience et action. Comment je me mets en mouvement derrière? Qu'est-ce que je fais? Et il y a beaucoup de gens qui restent coincés dans: «Ouais, j'aimerais, ce serait bien si». Et en fait, il y a rien qui se fait derrière et comme dirait, Greg et de toute façon les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il y a aussi cette notion de mouvement, se mettre en mouvement. Oui, ça me dit, j'entends vraiment cette idée de reconnexion de la personne. Ah oui, Pour moi, c'est c'est comme si on rallume une lumière et ça va impacter tous les domaines complètement et retrouver le goût de ce qu'on fait et le pourquoi de ce qu'on fait. le sens, c'est très, très Ah, c'est important ça. et pour soi et aussi dans ce que pour les autres. Parce que bien souvent, on est tous, hein, dans un beaucoup du moins, il y a cette notion, on en parlait tout à l'heure de transmission et de se mettre au service de l'autre.
Et tu peux pas te mettre, au service de l'autre efficacement si tu t'es pas mis au service de toi-même en premier lieu. Est-ce que tu regrettes tu peux pas prodiguer des beaux enseignements, des belles prises de conscience, si toi-même t'es pas aligné, si toi-même t'es pas équilibré. Et dans les démarches, ce qu'on découvre nous, d'être à 2 comme ça on parle vraiment des dirigeants là, c'est un accompagnement justement, à 2 de très fortes personnalités. Donc, il y a le côté, action et persévérance où là Stéphanie intervient vraiment dans le suivi, dans tout le process de coaching, clairement avec toutes les sessions et moi aussi je suis là. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un binôme qui vont entendre, les mêmes choses mais dites de 2 façons différentes, de 2 sensibilités différentes, de 2 prismes différents. Il y a le prisme, du dirigeant qui est moi et il y a le prisme de celle qui a vécu et qui vit avec le dirigeant, donc qui peut représenter aussi la famille, l'intérieur enfin donc du coup ça fait un bah, c'est je bah, tu as connu aussi un peu toi, Hello et il y a le côté de ça où c'est beaucoup plus englobant, que comme quand je pouvais le faire tout seul. Il y a une autre part qui est peut-être plus sensible, plus empathique, plus tournée, Stéphanie est plus dans la psychopatho que moi, plus formée là-dedans que moi aussi. Donc ça fait un accompagnement, rond où on essaie de Tra Oui, de les entourer, quoi. travailler sur les 2 pôles, vraiment, que ce soit on part vraiment de cette notion de tout. Effectivement, on n'est pas que, dirigeant d'entreprise ou que mère de famille, voilà. On est les 2. Oui. Et les dirigeants, c'est vrai qu'on est 2 énergies différentes aussi. Il y a un homme et il y a une femme. Donc effectivement, on va avoir des approches aussi qui sont différentes et les gens vont avoir aussi une façon différente de nous poser leurs problématiques à l'un ou à Ah l'autre. oui. On prend des chefs d'entreprise femmes, par exemple. Donc là où effectivement, soit très forte, très indépendante et vraiment très développée. Et c'est vrai que du coup, leur côté, entre guillemets «masculin», avec très pro, vont vraiment, Greg va vraiment être, disponible pour elle, vraiment toutes les clés à donner. Et le côté où je m'autorise en tant que femme aussi à déposer l'armure, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire avec moi. Mais ça marche pour les hommes aussi. Donc et voilà, aussi de travailler sur ces 2 pôles et de rendre tout ça équilibré encore une fois et harmonieux. On n'est pas que l'un ou l'autre, on est les 2. Complètement. Et moi d'ailleurs le bilan de vie que j'ai créé, il est basé sur ce 360, ce vie privée, vie perso, cet équilibre pour aller toucher en fait l'épanouissement de vie global. C'est pas que le travail et là vous aussi c'est ça, c'est pas que, On emmène, nous, ce qu'on essaie vraiment on parle toujours qu'entre le pro et le perso, il y a un cercle qu'on oublie tout le temps, qui est complètement écrasé, c'est le moi. Oui. Et lui, nos accompagnements, c'est pour laisser la place au moi. Donc le moi-je. Pas que moi-je, mère de famille, moi-je, chef d'entreprise, moi-je non, le moi Élodie et de lui redonner sa place. Et nous, bah, on bosse. Mais dans toute l'entreprise, c'est ça, hein, du président au manager, tous ceux qu'on peut accompagner, c'est différents programmes, mais le sens est exactement le même. C'est de laisser la place au moi et généralement, quand on réussit à bien faire notre job, le moi, il prend bien sa place et la conséquence, c'est de la performance, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est une conséquence Ouais. et ce que j'aime vraiment de dans ça, c'est que, bah, à la base c'est votre histoire, c'est ton histoire oui, Greg. C'est ton cheminement. ouais, C'est là où tu es arrivé et il y a eu ce développement et vous êtes à 2 aussi maintenant et vous apportez ça à ces ouais, c'est gé dirigeants. et le 2 c'est pas fait pour forcer les choses, quoi. Je veux dire, on n'a pas, ça c'est, Stéphanie, on a d'autres personnes dans la boîte, sa place, elle est faite, quoi, par elle, par qui elle est, parce que ça amène, pas parce que, on a voulu le faire et que Et oui, c'est ça. Oui, oui, Et c'est oui, ça. oui, c'était pas du Ouais. tout, et ça vient vraiment, Oui. compléter, elle complète, des choses que j'ai pas et souvent, et moi j'adore ça, j'ai beaucoup de grande gueule, dans les personnes que j'accompagne. Grande gueule, c'est dit avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire des grosses personnalités qui disent: «Ouais, bah, avec moi, tu vas en chier, hein» et je peux avoir ça des fois et je leur dis toujours avec un grand sourire: «Vous savez, j'ai réussi à être là pour ma femme, donc vous,
vous êtes des enfants de cœur, quoi. Donc ça les fait marrer parce qu'ils se disent, qu'après des fois, bah, ils ont écho, de son histoire, de notre histoire, de la ce qui fait, heu, pourquoi on a créé cette boîte et que même des fois, s'ils ont des bons égos, ils se disent: «Ouais, bon, c'est vrai, ça va, OK, je baisse les armes» et après, bah, c'est génial justement de ma rencontre. Ça me fait la transition justement pour parler du livre. Je t'ai fait une passe D, Tu tu vu? vu? C'est comme ça Ouais, qu'ils disent, C'est passe D. merci Greg. Ouais. là, tu quand même incroyable, Greg. Effectivement, quand on lit ton livre, bah, qui est bouleversant, oui, je comprends bien, Greg, quand tu dis, «J'ai accompagné ma femme», Mmh. ouais, donc je comprends bien. Ce que je te propose, Stéphanie, si tu Oui. veux bien, Mmh. c'est de nous faire le pitch parce que je veux pas trop en dire. En fait, je voilà, je te laisse, le faire. Alors, le pitch, en gros, hein, donc c'est vraiment notre histoire, donc c'est complètement autobiographique. Il y a pas de fiction là-dedans. C'est l'histoire d'une amnésie traumatique où en fait, moi, j'ai grandi sans souvenir, d'enfance, beaucoup de flou, beaucoup de peur, de terreur associées à mon enfance. Donc je me suis construite avec ça, avec des troubles de tout ordre, voilà, de comportement, de troubles alimentaires et autres. Donc j'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi? Je me suis construite tant bien que mal comme ça, avec toujours en arrière-fond qu'il y avait quelque chose que j'allais devoir peut-être un jour explorer. Et puis j'ai rencontré Greg, très tôt, hein. On était jeunes tous les 2 et notre histoire d'amour, s'est construite dans la difficulté puisqu'on s'aimait, mais effectivement, moi, ce passé, dont je n'avais pas de souvenir, mais dont je gardais des séquelles au quotidien qui vraiment m'entravaient, et entravaient vraiment notre relation. Heu, je suis arrivée à un point où en fait, je pouvais plus continuer comme ça. On ne pouvait plus continuer comme ça, donc il a fallu, faire le nécessaire. Donc je devine que on dit que ne se présentent à nous les choses ou que lorsqu'on est prêt. Donc je crois qu'on était inconsciemment, hein, parce que si on avait été conscient, on n'y serait pas allé, je pense, mais inconsciemment, on était prêt et Greg a ouvert la voie pour moi puisque Greg effectivement avait été consulter une thérapeute parce qu'il avait beaucoup de mal à passer le deuil de son père. Et puis il m'a dit: «Mais écoute, voilà, cette femme m'a vraiment beaucoup aidée et si toi tu allais la voir?» Et moi, toujours dans cette notion de je me suis construite toute seule de toute façon et personne ne peut m'aider et j'ai un peu rechigné, puis j'ai fini par y aller. Et effectivement, entre, l'aide de cette thérapeute et l'amour inconditionnel de celui qui allait devenir, l'homme de ma vie, mon mari, heu j'ai réussi progressivement à débloquer par paliers cette amnésie traumatique et donc ce livre rencontre ce travail de déconstruction parce qu'il a fallu, retourner là où effectivement, mon esprit avait choisi de ne pas d'oublier, hein, et il a fallu tout déconstruire pour reconstruire. Donc ça a été, extrêmement violent, ça a été long, hein, ça a pris, 8 ans. 8 ans pour, oui, se reconstruire, moi en tant que moi et puis nous, en tant que couple, on a été extrêmement malmenés, mais on avait ça en commun. On avait cette notion de cet amour, bien évidemment, qui nous unissait, qui était plus fort que tout et il y avait vraiment cette notion de liberté. On avait besoin de se sentir libre, de vivre notre vie, de vivre notre histoire d'amour. Donc je crois qu'amour et liberté, cette notion aussi de persévérance, de ne rien lâcher, coûte que coûte, de continuer à avancer. La vie est ainsi. Moi, je connais personne qui n'a pas vécu d'épreuves terribles, pour qui la vie a toujours été un long fleuve tranquille. C'est faux. On a tous nos blessures, avec lesquelles on doit avancer. Et le nombre de fois où effectivement on a envie de baisser les bras, de jeter l'éponge et de dire stop. Et en fait, ce livre, il parle de ça, de cette volonté de refuser de renoncer. Non, je ne renoncerai pas, je continuerai à avancer, on continuera à avancer
Et je crois que c'est pour ça aussi que ce livre parle à beaucoup de personnes. C'est la vie et ce qu'on en fait et quelque part, c'est pas tant ce qu'on a vécu que ce qu'on choisit d'en faire. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et je crois que c'est ce qu'on retranscrit aussi nous avec, nos clients. C'est, qu'est-ce qu'on fait de ces blessures, de ces expériences difficiles et comment on va les transmuter, les transformer en quelque chose de positif qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire avancer et qui va nous donner aussi du sens à ce qu'on fait, découvrir qui on est, quelles sont nos ressources. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. C'est quelque chose d'universel au fond, qui nous parle à tous. Et notre travail, c'est ça, c'est comment mettre nos expériences au service de l'autre. Et de voir aussi combien on est les reflets les uns des autres et que l'expérience de l'un va venir, s'entrechoquer avec celle de l'autre. On va se reconnaître et ensemble, on va avancer. Tu débordé du pitch là. C'est vrai, des surflammes. C'est parfait. Et d'ailleurs, tu dis Stéphanie que la transmission, le partage, ça Mmh. donne du sens à ton existence Oui, et que, bah, quand on lit ce livre, c'est une vraie, vraie, vraie transmission, un grand partage. Hem, Toutes ces épreuves, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est, qu'en fait, quand on arrive vers la fin, tu montres à quel point ça a été libérateur pour toi. ah oui, complètement. Aussi violent que ça a été de découvrir les choses, ça a apporté une libération et je trouve que ce livre, c'est un vrai message d'espoir sur le travail sur soi, cette découverte et Greg, le rôle qu'il a joué aussi, là-dedans est incroyable et moi j'ai vraiment aimé votre histoire d'amour à tous les 2 et quand on parle d'amour inconditionnel, je trouve que vous le portez et vos histoires, parce qu'elles se rejoignent aussi, hein, à tous les 2 parce que l'un a emmené l'autre, Oui. enfin, c'est vraiment un beau message et de montrer que ça existe. Ouais, je pense que dans le bouquin, en tout cas moi, ce qui nous a tenus c'est ce triptyque. Heu, il y a Ça part déjà de l'amour de soi, et ça a été tout le chemin de reconstruction de Stéphanie dedans, mais il faut vraiment apprendre à s'aimer pour pouvoir aller travailler sur soi, heu, profondément, parce que c'est dur et l'amour de l'autre forcément et derrière l'amour de la vie. C'est un triptyque et c'est ce qui nous a tenus, portés, c'est ce que je trouve, là, sans être ma femme ou sans être, un bout de mon histoire. Si je prends le recul, par rapport au bouquin, c'est le message, du livre. C'est l'amour est la clé et l'amour avec, ce triptyque-là de soi, de l'autre et de la vie et je trouve que c'est ce qui est, sans rentrer, dans les douleurs, vécues, le fond, la forme, ça amène tout ça et c'est, ouais, ça peut parler forcément à tout le monde, bien sûr. Parce qu'on a tous les mêmes schémas de vie quelque part. Oui, Ouais, bien sûr. J'ai vraiment, ouais et j'ai cette image que, l'amour de Greg qui t'a porté, complètement. en fait, ça a été comme une lumière pour toi au bout du tunnel et que ça t'a fait avancer. Oui. J'ai vraiment cette sensation-là. Ah mais c'est ce que je te disais en début de podcast, effectivement le pouvoir du 2, qu'effectivement, bah, tout seul, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas y arriver, quelles que soient nos problématiques de vie, hein, perso, pro. Mais oui, le pouvoir de quand on est 2, Ouais, c'est Mmh. ça. ça c'est Ouais, ouais, parce que Greg, toi aussi, tu le mentionnais que c'est ton moteur dans la vie aussi, cet amour-là. Ouais, ouais, moi c'est ce qui me c'est ce qui m'anime. On n'a pas eu d'enfant, donc ça pourrait être aussi l'amour d'un enfant, ça pourrait être, l'amour d'un animal. Enfin là, c'est très tourné autour de nous 2 et autour du couple, le 2 du couple, mais peut-être qu'ils nous écoutent, qui sont pas forcément en oui, couple, mais effectivement. c'est pas un problème non plus, quoi. Je veux dire,
Elle est où ma lumière d'amour, quoi? Et comment, je peux, m'appuyer sur elle pour avancer. Pas avec une histoire d'avancer une nouvelle fois en mode performance coûte que coûte, c'est pas le fond, c'est d'avancer dans mon mieux-être et c'était ça pour, Stéphanie, ce à quoi j'ai pu lui servir et elle aussi, ce à quoi elle m'a été utile parce que chacun on avait nos casseroles et il fallait et c'était important d'aller les regarder et essayer de les vider un peu si on voulait une vie, dans une autre dynamique et avec un peu plus de sourire et c'est chouette d'arriver là, 45-50 ans à être, mieux dans nos pompes. Heu, on aurait pu avoir le choix de pas y aller et à un moment, je me suis dit: «Putain, qu'est-ce qu'on est con d'y être allé parce que les trucs qui sortaient, je m'attendais à tout sauf à ça et ma tête, elle comprenait pas, mon cerveau de bisounours, il comprenait pas l'immondice qu'il peut y avoir dans ce monde, moi, petit creusois, j'avais mes merdes, mais qui semblaient, heu, plus «normales» entre guillemets, que ma tête, elle pouvait mieux comprendre et mais donc quand on est face à tout ça, on avait même eu un médecin neurologue là, à la con, qui avait été odieux, qui dit, qu'on avait ouvert la boîte de Pandore, qu'on aurait mieux fait de pas l'ouvrir. Ça t'aide vachement quand tu es dans le dur, mais c'est aussi ça un parcours. Le parcours est fait de rencontres, on rencontre pas toujours les bons et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une lumière, su sur laquelle tu peux t'appuyer pour tenir le parcours. Parce qu'une fois que tu arrives, tu jamais arrivé, mais que le gros est passé, tu dis: «Bah, c'est cool, Mmh. je l'ai fait, je vais bien» et nous, notre vie elle est elle est comme n'importe quelle vie de couple où des fois, ça va pas machin, mais sur, sur des bases qu'on connaît et pas sur, des choses qu'on comprenait pas, qu'on ne savait pas expliquer. Mmh. Cette lumière dont tu parles, ça me fait vraiment écho parce que, bah, moi-même qui ai divorcé il y a 10 ans, j'ai pas ce couple comme, vous avez. Par contre, mes dernières années, tout le cheminement que j'ai fait pour découvrir aussi moi mon histoire, déconstruire, j'ai vraiment découvert cette lumière de mes enfants. Et bah, voilà. Bien L'amour de évidemment, mes enfants, bien évidemment. ouais Et ouais. et je trouve que, voilà, on a chacun, c'est cette lumière, c'est cet amour-là. Ça et quand le titre de ton livre est juste, incroyable, «L'amour est la clé», Mmh. parce que c'est ça. Ouais, et c'est ce que tu dis, c'est on a tous, à nous de faire vivre notre lumière, qu'elle soit notre moteur, C'est ça, qu'elle soit exactement. notre source Oui, d'inspiration, ouais. notre On n'a pas source de tous la même. bonheur. Ouais, Non, ouais. nous, il avait une grande part dans le livre aussi. On avait Charlie qui était notre Oui, chat. Pour beaucoup, Oui, ça peut paraître complètement dérisoire, idiot, c'est un chat, nin nin nin. un animal, mais Nous, c'était la notre lumière de notre couple. oui. je comprends puisque moi 2 semaines après le décès de ma maman, j'ai un chien qui est rentré dans ma vie et qui s'appelait Charlie aussi. Mmh. Bah, oui. Donc je crois qu'on est beaucoup à comprendre ce qu'un animal peut représenter en fait. Ouais, vraiment. Et c'est OK, quoi, je veux dire, Bien parce que sûr, et on est dans des sociétés où on va tout juger, mettre des fois des poids ou justement parce que j'ai pas la chance d'avoir un amoureux ou une amoureuse, parce que, bah, oui, bah, oh, l'autre il aime son chat, il aime son chien, il aime sa tortue. On s'en fout, quoi, en fait. Pas ça qui est important. C'est le sentiment vrai et ce qui nous amène derrière. c'est ce qui nous anime, en fait. Tout un chacun et à un moment donné, accepter, faire vivre aussi cette part de c'est beau la vulnérabilité, c'est beau, de faire vivre cette part-là de nous. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui donne du sens, encore une fois, à ce qu'on fait et à qui on est, donc Quand tu as parlé de la boîte de Pandore, ça a résonné parce que c'était une question en fait que je voulais poser aussi. Encore une passe D. Bah, c'était pas prévu ça, mais je suis bon, on passe des gens. C'est que je me fais vraiment la réflexion aussi dans tous les accompagnements que je peux faire. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui ont très peur, qui ont très, très peur. Et d'un autre côté, quand on voit beaucoup de cheminement, en fait, on voit que c'est en l'ouvrant qu'on se libère et que ça libère. Et moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de dire, c'est que ça va pas rajouter de la souffrance.
ça va la faire sortir. Et ce week-end, j'ai alors, c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait. J'ai fait une retraite, la retraite Phénix avec Robert Savoie, que vous connaissez. Ouais, c'est un ami. C'est lui qui a poussé, qui a mis la petite étincelle en plus pour l'apparition du bouquin. Oui, c'est vrai. Ah, Sinon, je c'est vrai? l'aurais pas publié, oui. Il est venu à la maison une fois, il avait dit à Nini: Ah! «Tu peux Le pas priver, Tu n'as pas le droit de priver les autres de ton histoire. oh, Et je me suis couchée avec ça Ouais. et cette phrase-là a fait que je me suis dit: «Mais après tout, oui, pourquoi je l'écrirais pas mon histoire? Et pourquoi je» oui, il y peut-être avait que des gens qui aimaient l'écriture, mais c'était la parution. oui. Et je me suis lancée, je me suis dit: «OK, j'ai fait le processus jusqu'au bout». Effectivement, donc tu vois, c'est la phrase de Robert, ouais. Cette Elle phrase donnait l'impulsion qui finale, ouais. qui moi m'avait fait complètement frissonner la première fois que je l'avais entendue et c'est un moteur aussi, et ce week-end, j'ai été confrontée, Greg, à cette, je sais pas le mot, ce côté immonde qui peut exister dans notre monde où on est beaucoup à pas savoir, à pas avoir connu ou vécu ça, et là dans les personnes qui étaient là, il y en a beaucoup. Mmh. Et je me disais: «Comment ça va se passer?» Et en fait, Robert Savoie, son histoire, et c'est lui, en fait, qui peut Mmh. faire ça. Et j'entendais des choses, heu, c'était incroyable, de douleur, hein, de et j'en suis pas revenue de la libération qui a été créée pour toutes ces personnes. Mais ça demande du courage. Oui. Ça demande du courage, mais en fait, il y a une force qui sort de cette vulnérabilité et il y a un renouveau. C'est vraiment ça que Ce je voulais que dire. Bobby sait hyper bien faire dans ses retraites et nous on aime bien dire ça, c'est qu'il y a 2 énergies, dans la vie. Il y a la peur Mmh. et l'amour Oui. et tu as raison, ça va jamais rajouter plus de douleur, ça va permettre de libérer. Mmh. Mais on est face à notre, à ce qui nous bloque quoi, à ce qui nous tient en arrière, à nos peurs de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment je vais tenir? Comment?» mais si on s'est créé un cadre, sécurisant qui permet aussi d'être soi et qui force pas, Oui, qui met étape par étape. c'est vraiment ça. Il faut se sentir prêt à le faire. Mmh. Vraiment, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, donc quand on se sent prêt, on y va. Et effectivement, on va pas rajouter de la souffrance à la Non. souffrance, mais par contre, pour s'en libérer, il va falloir accepter de la retraverser. Y retourne. De la nommer, Et ouais. hein, de la nommer. Et ce que j'ai aimé de Robert dans ce qu'il disait aussi à certaines personnes, c'est de leur dire: «Tu dois comprendre que personne n'avait le droit de te faire ce qu'on t'a fait», et de repartir de la base. Et puis voilà, il y a tout un travail sur ça, et c'est vrai que enfin moi j'ai été bluffée de voir ce que j'ai vu là. Et ouais. Et c'est vraiment cette image de déconstruire Oui, des schémas, des tout déconstruire pour reconstruire, c'est ce vraiment. que tu racontes dans ton livre. Ouais, Eh oui, c'est son chemin ouais. et Mmh. je pense que ce qui est important aussi des fois, on parlait de la lumière et moi j'aime bien parler de la core team ou de l'équipe de choc, de rêve qu'on se crée autour de soi, heu, parce que c'est ce que Stéphanie disait en amont, des histoires, mais on a tous des histoires, Ouais, dures, compliqué, lourdes, difficile, à douloureuse. différents niveaux, mais l'humain est ainsi fait et d'aller traverser ça, seul ou mal accompagné, c'est ça le danger. Ah oui. C'est, il y a aussi, aujourd'hui avec l'avènement de plein de choses, des réseaux sociaux bien sûr, mais des Des formules recettes magiques, hein. ouais, en Mmh. 3 étapes, en 5 étapes, en 8 étapes et en 1 mois, tu vas être guéri. C'est mettre de la poudre aux yeux et c'est faux et forcément quand on a mal, on a envie que ça aille vite et qu'on s'en sorte. C'est malheureusement pas aussi simple et parfois ça veut pas dire que non plus que ça va être extrêmement compliqué, mais par contre, faut juste avoir la conscience qu'il est important de prendre du temps, de faire des étapes, de pas forcer, d'être bien entouré. Ouais. Ça, c'est la clé. Bien entouré veut dire oui, de professionnels et d'amis, enfin sur Oui, qui beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. C'est primordial. Tu ouais, as raison sur, l'accompagnement. Heu, il peut y avoir des dégâts, et moi, un conseil que je donne dans ces cas-là,
C'est essayer de vous faire référer, que quelqu'un vous dise, j'ai été suivi par telle personne». Je trouve que la recommandation, le bouche à oreille est moins C'est une nécessité, puis de oui. tester. Moi, je sais que j'ai beaucoup testé pour Stéphanie en amont, Ah oui. mais on a vécu des trucs, Ah, pourtant on est dans une ville, on vit à Montpellier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts, hein. Donc on a fait toutes les choses, des choses très conventionnelles, scientifiques, avec des trucs, un peu plus parallèles, énergétiques. On a même fait des expériences, c'est retracé dans le livre, avec des médecines dans des pays exotiques. Mais dans le côté, très pratique pragmatique, français, dans des schémas, où on allait voir des médecins du sport, des psychiatres, des on est tombé sur des timbrés, quoi. Mais réellement, hein, f de fait. Et donc des fois, bah, quand on veut, prendre les moyens d'aller bien, ouais. c'est aussi ça peut prendre du temps, ne serait-ce que dans la «chance» entre guillemets qu'on va avoir de trouver les bonnes personnes. Et s'écouter. Si on va voir un thérapeute, on sent pas, Mmh. qu'on se dise pas: «Bon allez, c'est moi, je fais un effort, je prends sur moi et puis, beh, j'ai trouvé celui-là parce qu'après la liste d'attente, c'est trop et je en trouverai pas d'autres» et non, stop. On le sent pas, on cherche quelqu'un Ouais. d'autre. C'est primordial de sentir confiance, de se sentir bien avec la personne qu'on choisit pour nous accompagner. On lui remet quand même, nos souffrances, nos douleurs, notre vie entre ses mains. Il faut Mmh. qu'on le sente. Si on le sent pas, on n'y va pas, on n'insiste pas. Et dans son livre, pardon, «Rompre avec soi-même», il y a le docteur Joe Dispenza qui dit que, l'esprit est conscient à 5 par rapport à 95 de programmes subconscients automatiques tu me dis si je me trompe, mais toi, c'est un peu ce qui a fait Bien sûr. l'ouverture et la compréhension qui a permis beaucoup de choses. Moi aussi, de mon côté, c'est ce qui a fait la bascule. Bien complètement. Ce qui est important là-dedans, c'est aujourd'hui, c'est démontré ce 80 enfin 90-10, 85-5, 95-5. C'est une fois qu'on a cette donne-là, c'est comment on va travailler son inconscient Mmh. et justement quelle équipe, on peut construire autour de soi dans plein de choses qui peuvent nous attirer, qui peuvent être conventionnelles ou moins conventionnelles. Mais c'est ce que dit Stéphanie, il faut vraiment sentir et parce que là, on est dans des choses qui parfois sont puissantes et peuvent nous dépasser. Oui, Et et heu oui. et là, pour le coup, on peut accentuer le problème. Et on en avait parlé, quand on en avait discuté tous les 3 en disant: «Attention à certains thérapeutes qui jouent aux apprentis sorciers» Ouais, ouais, ouais. et ça, Faut c'est voilà, faut Complètement. vraiment faire attention. Ah ouais, ouais. On en a réellement croisé, dans des cercles dans lesquels on est ou qui étaient vraiment néophytes quoi, qui découvraient le truc, qui disaient: «Oh putain» et puis, 6 mois après, ils sont experts Ah ouais, ouais. et là, on se fait: «Ouf, OK». C'est chaud quand même. Donc bon, c'est une réalité, c'est pas non plus, Non, mais être prudent encore une fois quand on choisit de ouais, de prendre soin de soi et d'aller, effectivement exhumer ce qui a besoin d'être exhumé pour retrouver sa liberté, pour retrouver sa joie de vivre. Ne pas se confier, sa vie entre les mains de n'importe qui. Être prudent, faire preuve de prudence, c'est pas être parano, mais être prudent, et vraiment. après c'est comme le reste, c'est que tous ceux qui se forment, je pense, enfin ça c'est en mode vraiment conseil qui appartient qu'à moi. Mais je suis vraiment convaincu de ça, à un moment où comme tout le chemin de Stéphanie, son bouquin, c'est pour s'en libérer, donc c'est pour ne pas rester accroché. Derrière, c'est pour vivre, en fait. Ah oui. Parce que des fois, dans ce travail d'introspection ou de formation, enfin, voilà, comme, je pense qu'on se forme tous, même ceux qui nous écoutent, on peut vraiment rencontrer les rats de formation, quoi, qui, à la fin, qu'est-ce que t'en fais? Ou comme moi, dans mon histoire, où j'avais fait plein de trucs, mais je mettais rien en application, en fait. C'est de tout ça, tout ce processus introspectif de nettoyage, de libération, in fine, faut pas perdre de vue que c'est pour vivre, quoi. Oui. Parce que sinon tu restes dans ta boucle et tu remplaces une douleur de vie par la quête de la précision de la douleur. Stéphanie, à un moment, elle l'a eu un petit peu dans son chemin. Parce qu'il y avait tellement c'était il C'est fallait comprendre, quoi. C'était tellement fou. C'était tellement c'est ce que tu disais, le les horreurs du monde, ça dépasse en fait la compréhension et moi, c'était les souvenirs qui remontaient étaient d'une telle violence, d'une telle horreur que ton cerveau, il peut pas admettre qu'en fait, qu'on ait pu te faire ça, que l'être humain soit capable de ça, et encore moins des membres de ta famille et donc à un moment donné, pour traverser le truc, tu vas chercher à analyser
à comprendre, à rationaliser. Et oui, et mettre du sens, c'est important parce que tu as besoin de ça pour être rassuré, et pour t'aider à traverser. Mais à un moment donné, il faut pas s'enfermer dedans, Ouais, pas aller trop loin. C'est vrai qu'il y a un biais là-dedans. il y a un biais. Des personnes qui se noient. Mmh. Eh oui, C'est vrai, eh oui. complètement. Mmh, C'est un risque. complètement. Ce que rappelait Greg, au bout du bout, c'est vivre. Au bout de tout ça, c'est se libérer de tout ça, juste vivre. Retrouver la joie, se La joie, reconnecter, le goût, allumer la la saveur lumière. de vivre. Ouais. Pour ça que j'aime bien moi ce triptyque de amour de soi, voilà, Mmh. c'est tout Oui, l'intérêt d'aller bosser sur soi. Amour de l'autre, ça peut te permettre de te décentrer et amour de la vie, quoi. ouais, Et ça, tu fais tout ça un moment, oui, tu essayes un peu d'être dans l'équilibre de ces 3 parties. Logiquement, bah, tu vas faire tout ça pour un sens qui est d'essayer de vivre. oui, c'est le sens final. Le sens final, c'est vivre, vivre. Le paradis, c'est maintenant. Le paradis, c'est maintenant et l'enfer aussi. Donc à nous de choisir. Qu'est-ce J'allais qu'on veut pour dire, nous? est-ce que vous avez un mot de la fin? Mais je Ah crois que ouais. vous venez de le faire. Tu vois, encore une passe D, bim! Faire une Et belle la décidément. 3e, 3-0, allez hop! Ouais, non, mais moi, je pense vraiment, ça, je suis un pur convaincu, de une nouvelle fois, sans tomber dans la victimite ou quoi que ce soit, heu, je vais rester sur moi, la vie avec, les deuils, les difficultés de santé, les ce que j'ai pu découvrir qu'on avait fait avec ma femme, enfin, c'était le bordel, quoi, c'était pas évident. Ça fait mal, quoi, ouais, ça fait mal, santé, trouver une tumeur, enfin, c'est le bordel, quoi. Mmh. Et soit tu prends tout ça et ça t'écrase, heu soit tu décides, que c'est comme ça veut pas dire que tu ignores. Au contraire, tu regardes la réalité et de toute façon, tu as pas le choix de le traverser et tu y vas pour le traverser en ayant vraiment en tête que, ouais, le paradis, c'est maintenant qu'on vit, c'est maintenant. Et dans tout ça, il y a plein de beau, plein de moche, oui, mais il y a plein de beau. Où est-ce que tu mets ton focus? Et c'est vraiment ça. Le paradis, c'est maintenant et c'est ce qu'on rajoutait tout à l'heure et l'enfer aussi. Parce que tout n'est qu'une question aussi de prisme, de perspective, de sous quel angle tu vas choisir d'observer aussi les épreuves, les événements qui ont jonché ta vie. Donc, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? De vivre le paradis ou de rester, voilà, coincé en enfer? C'est C'est vraiment un choix. Et pour rejoindre ce que tu disais, il y a une citation qui dit: «La liberté commence quand on n'a plus le choix». Et à un moment donné, on va se retrouver tellement acculé, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas voulu voir, pro, perso, hein, qu'on s'est vraiment mis des œillères et à un moment donné, on se prend un mur parce qu'on allait trop loin, tellement loin que le seul choix qu'on a, c'est de se libérer de ça. c'est ma mémé de cœur qui disait ça à Arlette. On dit c'est Stéphanie l'a dit, tout à l'heure, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et je pense que en tout cas, ça résume bien ce qu'on a vécu. Et la différence entre les gens heureux, épanouis, qui trouvent du sens et qui de l'alignement dans ce qu'ils font, c'est ça, c'est juste ça. Non, Qu'est-ce par que j'en contre, fais? tu vois, même ça, il faut qu'on trouve quelle phrase de la fin? On est un peu Ah ouais, il en fatigué. faut une. Ouais, on garde celle-là. Allez, on garde ça. Tu plus de voix de toute façon? On est en train de la perdre. Houston! Qu'est-ce qu'on en fait? Je suis d'accord. Ah ouais. Je suis bien, bien d'accord. On ne change pas le passé et comment on va écrire la suite. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Ça dépend que de nous, alors parfois ça peut paraître difficile et compliqué. Moi, quand Greg parfois me disait avec tout ce qui remontait, c'était pas toujours évident, mais de dire aussi: «Tu as ta part de responsabilité aussi dans le fait de te sentir mal, d'être malheureuse, de souffrir» et c'est difficile à entendre, hein, selon l'endroit dans lequel on est et ce qu'on traverse, mais c'est vrai. On a Responsable, notre mais part de responsa on n'est pas pas coupable. coupable, Voilà. mais par contre on est responsable, on a notre part de responsabilité. On n'est pas 100 responsable, mais on a notre part de Mmh. responsabilité effectivement dans notre souffrance ou dans notre malheur. Tu parles du passé, le passé continuera de te faire souffrir, mais si tu autorises le passé à te laisser souffrir, le passé, il est derrière, il est plus là, il a plus aucun moyen, aucune prise sur toi et pourtant tu continues de souffrir et c'est toi qui l'alimente. C'est ce côté, c'est prendre la pleine responsabilité de Oui, sa vie complètement. tout en, comme, dit Bobby, bien, on n'avait pas le droit de vous faire ça, on n'a pas enfin, voilà, c'est pas logique, qu'un frère meure à 40 ans, qu'un père meure à 60 ans. C'est
OK, il faut accueillir ça et en même temps derrière, qu'est-ce que tu décides pour toi de ton temps de présence maintenant? Mmh. C'est ça le chemin et ça se retrouve dans toutes les sphères. Moi, j'en parle dans le management, c'est de le regarder. Des fois, on se met nos super costumes de super papa, super maman, super employé et on perd une logique, comme si, on n'était plus des êtres vivants, quoi. On était que des fers vivants. Enfin, ouais, c'est un peu débile des fois. Bon, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup avec tous ces mots de la fin, c'était parfait. Merci Tu beaucoup, veux d'autres mots, là? Daisy. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, hein, mais je suis vraiment Ah, content d'être là. très heureux de partager ce moment avec Moi, toi, j'aurais continué vraiment. encore, hein, 1 heure. Ah ouais, ouais. Mais enfin, on reviendra la semaine prochaine. Votre histoire à tous les 2 est vraiment bouleversante et inspirante et pleine de messages. Vraiment, je recommande, d'en savoir plus sur ça. Donc ton livre, on le retrouve sur Amazon, L'amour est la clé. Oui, L'amour est la clé sur Amazon pour l'instant. Voilà, on va OK. Et Greg, ton entreprise s'appelle GA Solutions, si des personnes veulent rentrer en contact avec toi. Oui, oui, on nous trouve bien internet. sur internet normalement. Ça marche. Merci à tous les 2. Merci Julie. Beaucoup. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.